Méthodologie. L'épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat est un traitement de est proposé sous la forme d'une dissertation ou d'un commentaire. Il ne s'agit pas de réciter tout ce que l'on sait, restitution de connaissances, ou d'appliquer mécaniquement une démarche mais d'utiliser les connaissances et les savoir-faire de façon à répondre à la question posée. L'épreuve est une résolution de problème. Elle se caractérise par le fait que la réponse au problème n'est pas donnée. Elle doit être construite par l'élève qui doit bien se représenter la situation qui est évoquée dans le sujet, identifier le problème et délimiter ses contours, formuler clairement le problème, mettre en œuvre une démarche précise et cohérente. Pour aborder l'épreuve convenablement, il est indispensable de disposer de connaissances, ressources internes et de bien comprendre les documents qui sont proposés. Ressources externes. Cela suppose un apprentissage intelligent des différents thèmes du programme et une bonne connaissance des données, des faits des événements et leurs liens. Une exigence de l'épreuve est aussi d'être en mesure de sélectionner dans ses connaissances celles qui se rapportent à la problématique et de proposer ensuite une démarche permettant de résoudre le problème posé. Résoudre le problème posé signifie appliquer une démarche adéquate par rapport à la consigne. Si le sujet implique une argumentation, que la démarche soit basée sur l'argumentation. Si le sujet a une orientation explicative, que la démarche explicative soit bien explicite. Autrement dit, les démarches fondamentales, propres à l'histoire et à la géographie, voire transversales, doivent être maîtrisées. Dans tous les cas, la démarche proposée doit respecter la consigne. 1. Law dissertation. 1.1. Le format. Le sujet de dissertation comprend un contexte et une consigne. Le contexte évoque une ou plusieurs situations historiques ou géographiques. Quelle que soit la forme, citation ou affirmation, c'est une ressource fournie à l'élève pour lui permettre, à partir des informations qu'il contient, d'avoir une idée du thème et du cadre historique ou géographique. Le contexte fournit quelques éléments sur lesquels l'élève peut s'appuyer pour faire le lien avec ses connaissances, afin de traiter la problématique. La consigne comprend les instructions qui guident l'élève dans la réalisation de la tâche. 1.2. Les composantes de la dissertation. La dissertation comprend Introduction. Elle présente le sujet, énonce la problématique et annonce le plan. La présentation du sujet consiste à expliciter le terme, à le préciser et à le situer dans l'espace et dans le temps. L'énoncé de la problématique dégage l'intérêt et l'enjeu de la question centrale soulevée par le sujet. C'est l'interrogation ou l'idée qui est dissimulée dans l'énoncé apparent du sujet. L'annonce du plan indique les différents aspects du sujet à traiter. Il indique la démarche ou les étapes pour répondre à la problématique posée. Dans le format actuel de la dissertation, ces différents aspects sont suggérés par la consigne. Le développement. Il reprend de façon détaillée les 2 ou 3 idées annoncées dans le plan. Chaque idée peut comprendre 2 ou plusieurs paragraphes. Les idées doivent être agencées d'une manière pertinente et cohérente. Les arguments doivent être valides et illustrés. L'objectif est de répondre à la problématique posée. La conclusion. Elle est la réponse précise et complète à la problématique posée dans l'introduction. Elle comprend le bilan qui reprend succinctement 2 ou 3 conclusions partielles évoquées dans le développement et l'élargissement qui prolonge la réflexion à travers un thème proche ou connexe avec la problématique posée. Le savoir est une arme. Hein?